Merci d'être avec nous. Comme chaque matin, nous sommes en ligne, en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Anna. Merci Pascal d'être avec nous, toujours pour commenter l'actualité. On attend toujours de savoir si le Hamas va libérer les otages comme prévu samedi prochain. En tout cas, les combats dans la bande de Gaza reprendront si le Hamas ne respecte pas son engagement. En tout cas, les messages confus se succèdent depuis hier soir du côté d'Israël. Le cabinet de sécurité qui s'est réuni pour discuter de la nouvelle crise déclenchée par le Hamas a finalement rendu une décision mitigée. Si nos otages ne sont pas libérés samedi à midi, la trêve s'arrêtera et Tsahal reprendra son offensive à pleine puissance jusqu'à la défaite définitive du Hamas. C'est ce que Benyamin Netanyahou a déclaré dans un message vidéo hier en début de soirée. Pour mémoire, le Hamas avait annoncé lundi qu'il suspendait jusqu'à nouvel ordre la libération prévue de 3 nouveaux otages le 15 février, c'est-à-dire samedi, tant qu'Israël ne se serait pas mis en conformité avec les termes de l'accord de trêve. Et la première réponse n'était pas venue de Jérusalem, mais de Washington, avec l'ultimatum de Donald Trump. Si tous les otages ne sont pas libérés avant samedi midi, annulez l'accord et que l'enfer se déchaîne, avait déclaré le chef de la Maison-Blanche. Hier, Israël a donc dû répondre à la fois au Hamas et au président des États-Unis avec un message qui va dans le sens de l'ultimatum de Trump, mais qui laisse aussi entendre qu'il est prêt à poursuivre l'accord de trêve. Depuis, le président américain qui recevait hier soir le roi Abdallah de Jordanie a renouvelé son ultimatum. Je ne crois pas que le Hamas tiendra le délai de samedi. Ils veulent jouer les durs. Eh bien, on va voir s'ils sont vraiment des durs, a déclaré Donald Trump. Quant au Hamas, il a répondu qu'il restait engagé par l'accord de trêve et accuse Israël de faire obstruction. En attendant, Tsahal a commencé à renforcer ses effectifs dans la zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza et à l'extérieur, le long de l'enclave côtière. Plusieurs brigades ont été placées en état d'alerte pour descendre vers Gaza à tout moment et il commence à y avoir aussi des rappels de réservistes. Absolument. Alors, qu'en est-il sur la scène politique israélienne concernant justement tout ce qui se passe et également du côté des familles d'otages? Est-ce qu'il y a toujours des manifestations qui sont organisées? Quel est le climat aujourd'hui en Israël, Pascal? Alors, évidemment, du côté des familles des otages, c'est le désarroi, évidemment, à cause de ces messages contradictoires. Est-ce que la trêve est en danger? Est-ce qu'elle va reprendre sur son format initial? Est-ce que le Hamas va céder à l'ultimatum d'Israël et des États-Unis? Tout est confus. Et on comprend aussi qu'à l'intérieur de la coalition, à l'intérieur du cabinet de sécurité, les positions divergent. C'est-à-dire que Benyamin Netanyahou, lui, a l'air de vouloir poursuivre la trêve sur les termes qui ont été fixés depuis le 19 janvier. En revanche, son aile droite, les ministres nationalistes, à commencer par Bezalel Smotrich, eux veulent qu'Israël s'aligne totalement sur l'ultimatum formulé par le président des États-Unis, c'est-à-dire que si samedi, tous les otages, c'est-à-dire les 76 otages toujours retenus à Gaza, ne sont pas relâchés par le Hamas, la trêve s'arrête, Tsahal reprend les combats à pleine puissance, réoccupe la bande de Gaza, arrête l'aide humanitaire. C'est en gros les termes qu'a expliqué hier Bezalel Smotrich. Et on a vu au cours de la soirée des messages aussi provenant du bureau du Premier ministre, assez ambigu. Tous nos otages, les 3 otages prévus pour la libération de samedi, les 9 otages encore en vie dans le cadre de la première phase de libération, on a tout entendu et son contraire, donc on le voit, une situation extrêmement tendue et extrêmement confuse. Eva pour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Ce matin, dans son éditorial dans l'Yediot Aharonot, Ron Ben Yishai affirme que les déclarations de Binyamin Netanyahou à ce propos, confuses, on ne sait pas trop où on en est, vous l'avez dit, montrent qu'il subit des pressions et qu'il essaye de passer entre les gouttes. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a maintenant une véritable crise dans l'application de l'accord. Une crise qui était prévisible dans la mesure où on sait que depuis le début, Benyamin Netanyahou avance avec une partie de sa coalition
qui ne voulait pas d'un accord par étapes et qui voulait la libération de tous les otages pour pouvoir ensuite reprendre l'offensive contre le Hamas, alors que les États-Unis, de leur côté, veulent la libération de tous les otages, mais au prix de la fin de la guerre à Gaza. Il y a là évidemment un chemin extrêmement étroit pour Benyamin Netanyahou, avec le risque donc aussi d'une reprise de la guerre sans la libération des otages. C'est donc une voie qui est maintenant extrêmement précaire, dans la mesure où évidemment on espère le plus rapidement possible la libération des otages, mais aussi, en tout cas du point de vue de Netanyahou, la poursuite de l'accord dans ses termes initiaux, qu'il estime être finalement la moins mauvaise des solutions. 76 otages libérés samedi. Est-ce que ça peut être réaliste, Pascal, comme demande? Tout dépend du Hamas. Est-ce qu'il prend au sérieux les menaces non seulement d'Israël, mais surtout des États-Unis? Est-ce qu'au contraire, il ne va pas aller vers l'irrédentisme en se disant que finalement, il n'a rien à perdre, qu'il garde la carte maîtresse des otages dans son jeu, qu'il veut l'utiliser jusqu'au bout? Là, c'est évidemment le point d'interrogation. Il y a aussi évidemment en coulisses les pays médiateurs, l'Égypte et la Jordanie, qui font pression sur le Hamas pour le ramener dans les rails de l'accord de trêve, avec évidemment aussi parallèlement des tensions de la Jordanie et de l'Égypte vis-à-vis des États-Unis. On a vu hier soir d'ailleurs la visite du roi Abdallah de Jordanie à la Maison-Blanche. Et là, les divergences portent aussi sur le plan de reconstruction annoncé par Donald Trump pour la bande de Gaza. Alors très rapidement, Pascal, pour terminer, le président Donald Trump qui a aussi été interrogé sur la Judée-Samarie, la souveraineté israélienne sur l'intégrité de la Judée-Samarie. Que veut faire Trump ? Excellente question. Là non plus, les choses ne sont pas claires. Est-ce qu'il envisage de copier son projet de Gaza sur la Judée-Samarie? Est-ce qu'il pense à une annexion par Israël? Le président Trump a simplement indiqué qu'il prendrait position dans les semaines qui viennent. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem.